Si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques et commercialiser vos produits en Union européenne, il va falloir respecter un certain nombre de règles. Par exemple, fabriquer vos produits dans un local qui respecte les normes ISO 22716. Testez vos formules et les faire approuver par un toxicologue qui va ensuite rédiger au moins une partie du dossier information produit qu'il vous est obligatoire de détenir. Donc vous le comprenez, pour être en règle, votre projet va forcément passer entre les mains d'un toxicologue. Toxicologue avec qui vous pourriez avoir un rapport indirect si par exemple vous faites fabriquer vos produits par un laboratoire qui fait le pont pour vous, ou avec qui vous pourriez avoir un rapport direct, et dans ce cas, il est crucial de bien choisir votre partenaire. Quel qu'en soit votre cas, dans cette vidéo, je vous partage 6 questions à poser à votre toxicologue au démarrage de votre projet afin de vous assurer de signer avec le bon, mais aussi pour anticiper les bonnes démarches et stratégies. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Bonne année tout le monde, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous êtes prêts à vous dépasser cette année encore. Cette année, ou du moins pour ce premier trimestre, j'ai décidé d'expérimenter un live tous les premiers lundis du mois où vous pourrez me poser toutes vos questions en relation avec vos projets cosmétiques. Alors, je vous attends sur le premier live de l'année ce lundi 3 janvier à 21 h. Ne manquez pas le rendez-vous. En attendant, 6 questions à poser à son toxicologue avant de lancer sa marque de cosmétiques. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première question à poser, quelle démarche effectuer dans mon cas? Cette question est assez générale et peut sembler évidente, mais elle a le mérite d'enclencher la conversation avec votre potentiel partenaire. Et mis à part le fait de vous apporter des informations précieuses et spécifiques à votre projet, elle vous sert également à valider le feeling que vous avez avec cette personne ou avec la structure même. Est-ce qu'ils sont dans une démarche d'explication, d'accompagnement? Vous allez pouvoir noter, est-ce que la personne en face prend le temps de vous expliquer un minimum? Est-ce qu'elle vous met en garde sur certaines choses? Je vous l'ai déjà dit, quand on débute en cosmétique, c'est vraiment très important de s'entourer de partenaires qui ont cette attitude d'accompagnement. Le but n'est pas de vous tenir la main, vous êtes quand même entrepreneur et professionnel. Mais tout de même, vous débutez, vous ne savez pas comment faire les choses, donc vous avez besoin de personnes enclines à vous aider. Seconde question, quel test réglementaire effectuer dans mon cas? Évidemment, ça c'est la grande question, c'est les réponses que vous cherchez. Quel test réglementaire effectuer dans mon cas pour savoir quoi anticiper, à quoi m'attendre? D'ailleurs, je vous dresse un tableau global des tests qui sont habituellement effectués dans cette vidéo. Mais l'idée d'aller soumettre directement votre projet à un toxicologue, c'est de récolter des réponses plus précises, plus spécifiques à votre cas. Après, c'est vrai que ce ne sera pas toujours évident pour un toxicologue de vous dire exactement quoi faire sans avoir vu des formules ou sans savoir quel est le produit que vous voulez créer exactement. Donc, essayez de fournir quand même un brief assez clair pour qu'il puisse vous aider au maximum. Troisième question, quel tarif? Dans la continuité du point précédent, on aime savoir quel test effectuer, mais on aime aussi, on a besoin de savoir combien ça va nous coûter. Donc, si le devis n'a pas encore été établi, c'est le moment de le demander. Ça peut sembler évident, mais c'est bon de le rappeler. N'hésitez pas à contacter plusieurs toxicologues, plusieurs cabinets de toxicologie pour comparer les réponses, mais aussi comparer les montants qui vous sont demandés. En attendant que vous sautiez le pas dans cette vidéo, encore une fois, je vous dresse un tableau très général des coûts auxquels vous pourriez être confronté en cosmétique, mais encore une fois, ne prenez pas ça pour quelque chose d'acquis. Allez vraiment affiner votre budgétisation avec des coûts qui auront été réellement pensés pour votre projet à vous. 4. Quel délai pour avoir le dossier information produit? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Combien ça va nous coûter? Ok. Mais également, ce qu'on veut savoir aussi, c'est combien de temps ça va prendre tout ça. Est-ce que le toxicologue peut nous dresser un petit rétro-planning en prenant en compte tout ce qu'il y a à faire, mais également l'agenda de son cabinet? Cela va vous permettre de mettre à jour votre propre rétro-planning. Et vous savez l'importance de se créer un rétro-planning lorsqu'on veut lancer sa marque de cosmétiques si vous avez vu cette vidéo. C'est donc une donnée de plus pour vous pour pouvoir affiner votre projet et différentes dates butoirs. Encore une fois, ça va vous permettre de mieux anticiper les choses car vous saurez exactement combien de temps réellement elles prennent.
Cinquième question à poser à votre toxicologue, qui se charge de quoi? Cette question en particulier n'est pas du tout une à laquelle on pense lorsque on n'a jamais fait l'expérience de travailler avec un toxicologue. Moi, je vous le dis parce que justement, je suis tombée dans le piège une fois. Et d'ailleurs, je vous ai un petit peu raconté l'histoire dans la vidéo sur mon parcours. Pour constituer votre DIP, il va vous falloir à un moment transmettre les formules qualitatives et quantitatives de chaque produit. Donc, vous devrez savoir exactement quel est le pourcentage de chaque ingrédient dans vos formules. Souvenez-vous, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Certaines matières premières sont elles-mêmes des mélanges de plusieurs ingrédients. Donc, la formule à fournir, elle est vraiment détaillée quoi. En plus de cela, à partir des fiches techniques de chaque matière, il faut tirer certaines informations. Par exemple, le taux d'impureté, car on va vouloir savoir cette quantité dans le produit final. Il faut faire un classement dans un tableur et sortir des informations comme le fournisseur, l'origine des produits, etc., etc. Donc, il y a pas mal de travail administratif, mathématique à faire. Moi, j'ai eu à faire ce travail-là qui était très lourd, qui m'a pris des mois, tout en payant une somme colossale à un cabinet qui ne me donnait même pas des instructions claires. Et surtout pour apprendre un an après que c'était pas du tout à moi de faire tout ça. Donc, essayez de demander quel sera votre rôle exactement, à part fournir les formules, à part fournir les documents des matières premières. Comme ça, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est attendu de vous à l'avance et surtout, ça peut vous permettre d'éviter certains pièges. Sixième question, quel document demander au fournisseur? Ça aussi, c'est une question qu'on a en tête la plupart du temps car il nous faut la réponse suffisamment tôt pour pouvoir trier nos fournisseurs de matières premières. Avant de travailler avec un certain fournisseur, il faut vous assurer qu'il possède les documents dont vous aurez besoin après pour compléter votre dossier information produit. Je parle du dossier information produit depuis tout à l'heure. Si vous ne savez vraiment pas ce que c'est, je vous donne la réponse dans cette vidéo. Si vous ne prenez pas ces précautions-là et que vous travaillez juste avec tout le monde en vous basant simplement sur la qualité des produits ou le feeling que vous avez avec la personne, vous risquez de vous retrouver coincé à un moment parce que ce que vous aurez fait comme travail, ce ne sera pas en règle avec la législation en Union européenne. La plupart du temps, lorsque vous contactez un toxicologue pour soumettre votre projet, il vous demande quelques informations avant de vous fournir une trame avec tous les documents à demander à vos fournisseurs. Mais ce n'est pas non plus systématique. Alors, pensez quand même à poser la question. Ça va vous aider encore une fois à anticiper, à vous y prendre suffisamment tôt pour trouver les bonnes personnes en termes de sourcing. Petit aparté, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais ici on parle de quelles questions poser à votre toxicologue. Mais n'allez pas juste appeler quelqu'un et le bombarder de questions juste parce que Josiane a dit que. Pour qu'on vous réponde et qu'on prenne le temps de discuter avec vous, il faut adopter une attitude professionnelle. Un professionnel, c'est quelqu'un qui connaît un minimum son projet, qui sait ce qu'il veut, même si tout n'est pas exactement très clair dans sa tête. D'ailleurs, ça ne l'est jamais vraiment. Un professionnel, c'est aussi quelqu'un qui valorise le temps des autres. Donc, prenez la peine de prévenir que vous avez quelques questions ou alors demandez carrément un rendez-vous, je ne sais pas. Si vous avez d'autres inquiétudes par rapport à cette prise de contact, que vous avez encore certaines questions, préparez-les et on en parle demain soir en live. C'est comme ça que je termine cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!